Shalom les amis. Très souvent on a des pensées. Ils nous disent qu'on n'est pas assez comme ci, pas assez comme ça, qu'on réussira jamais à faire ci ou ça, qu'on est trop feignant ou pas assez bon dans cela. Tout cela sont des pensées qui peuvent parfois nous aider à se remettre en question, mais la plupart du temps ce sont l'œuvre du mauvais penchant. Des pensées qui nous tirent vers le bas et qui nous aident pas du coup à être meilleurs. Nous sommes ce que nous croyons. De façon générale, nous sommes ce que nous croyons. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans son lit d'hôpital, qui a des médecins autour de lui qui lui disent qu'il est malade, ras veshalom, et que son environnement, c'est l'environnement d'un malade, alors forcément, il croit ce qu'il voit, il croit qu'il est malade, et pourtant, s'il croit de cette façon-là, c'est sûr qu'il crée son avenir à chaque instant, et que son avenir est la maladie. De la même façon, quelqu'un qui croit qu'il est plein de dettes, qu'il n'a pas d'argent, même si c'est le cas concrètement et qu'il le voit, s'il se pense pauvre, il sera pauvre. Hachem nous demande d'avoir la foi en quoi? En lui. Dieu c'est notre Père, il nous a tout donné. En potentiel tout est là. Et il nous donne à chaque instant, la Torah nous le dit. La preuve dans la Hamida, toutes les brachot sont au présent, pas au futur. Ce qui veut dire qu'Hachem nous donne tout. Mais seulement nous avons été créés pour quelque chose. Ce quelque chose c'est pour avoir la foi, pour croire en lui, pour lui faire confiance. Et pas seulement croire qu'il existe, non, parce que c'est une émouna passive. Mais on est là pour avoir une émouna active, une émouna qui va nous rendre heureux, qui va nous rendre en bonne santé, qui va nous rendre riches. Cette émouna qui va faire qu'on va nager dans le bonheur, alors en réalité, cette foi-là, elle demande de se dépasser. De dépasser quoi? Ce que l'on voit. De ne pas croire ce que l'on voit. Quelqu'un qui serait dans un hôpital, qui serait malade et que à qui les médecins ont dit qu'il était malade, s'il commence à faire confiance et à croire que vraiment il n'est pas malade, qu'Hachem lui a donné la guérison déjà, qu'Hachem veut simplement dans cette épreuve lui montrer comment il est avec lui et combien il a besoin de lui faire confiance. Alors cette personne-là, s'il arrive à se convaincre lui-même qu'il n'est pas malade, il ne tardera pas à sortir de son lit d'hôpital. J'en suis la preuve vivante, je suis passé par ça. Alors qu'il y avait des médecins qui me disaient qu'il me restait que très peu de temps à vivre. 9 ans après, je suis là devant vous, avec un grand sourire, et je suis pas malade. Pourquoi? Parce que j'ai su faire confiance à Hachem. J'ai su remettre ma confiance en lui. De la même façon, c'est possible pour tout. Parce que Hachem nous donne à chaque instant. C'est notre Père et il veut le meilleur pour nous. À nous d'y croire véritablement. D'arrêter de croire en ce que l'on voit, mais de croire en lui simplement. De croire que lui veut le meilleur, donc le meilleur est là. Il est en potentiel. Et notre travail à nous, c'est de faire passer ce potentiel en réel. Comment? En y croyant véritablement. Comment? En croyant au présent que c'est vraiment là. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'a qu'à remercier pour toute la richesse qu'Hachem lui a donnée. Et il n'a qu'à se convaincre lui-même avec le remerciement que c'est déjà vraiment là. Peu importe le temps que ça va durer. Tant qu'il ne sera pas convaincu, ça ne se réalisera pas. Mais le jour où il sera convaincu véritablement, alors cet argent, il l'aura concrètement. La même chose pour la santé, la même chose pour le bonheur et la même chose pour tout. Les enfants, les maris, pour tout. Tout ce que l'on désire dans la vie, Hachem nous l'a déjà donné. C'est pas qu'il va nous le donner dans le futur, non. Il nous l'a déjà donné. Et en potentiel, c'est là. On a juste, nous, à faire notre travail. Qui est notre travail d'émouna sans faille, de foi parfaite. C'est-à-dire de faire descendre tout ce potentiel en réel en croyant que c'est déjà là et en le sachant, pas plus que le croire, le savoir que c'est déjà là et remercier déjà pour tout ce qui est déjà là. Vous allez me dire maintenant, quelqu'un qui est pauvre, si on l'entendait remercier pour toute la richesse qu'Hachem lui a donnée, on dirait mais il est fou. En réalité, il n'est pas fou. Il travaille pour faire descendre son potentiel en réel et en réalité, ça s'appelle avoir foi en ses rêves, croire en sa vie. La preuve, c'est que très souvent, on dit des présidents de la République ou des gens qui ont eu un grand parcours dans leur vie, que déjà dès petits, ils savaient qu'ils allaient devenir ce qu'ils sont devenus. Et en réalité, c'est comme ça qu'on fait passer du potentiel en réel, en croyant en soi, en croyant en nos rêves, parce que Dieu veut qu'on soit heureux, mais comment? En le dévoilant. Le dévoilant comment? En comprenant que la foi qu'on va avoir en lui, cette confiance qu'on va avoir, que lui nous donne tout à chaque instant, alors c'est ça qui va faire qu'on va tout avoir. Et dans le bon sens du terme, c'est qu'on va l'avoir véritablement en connivence avec Dieu et qu'on aura gagné dans ça la proximité véritable avec Hachem et de vivre avec lui à chaque instant en comprenant que c'est lui qui nous donne tout. Les amis, pour arriver à ça, il faut forcément prendre du temps pour soi, prendre du recul, travailler pour nous convaincre nous-mêmes que c'est la réalité. Et pour obtenir cette foi, ça demande de parler avec Hachem comme on parlerait avec un ami. Pour ça, on est là, pour vous aider. On a des méthodes pour cela. N'hésitez pas à nous contacter. C'était le message du jour. À très bientôt, bonne journée.